Salut, c'est Major Mouvant. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment fonctionne le psoas. Très souvent, j'entends les gens me dire j'ai un problème de dos parce que j'ai un problème de psoas ou j'ai mal au dos parce que mon psoas est trop contracté. Eh bien, je vous dis, pour avoir déjà vu des psoas trop forts et d'autres psoas trop raides, je vais vous expliquer qu'en fait, il est impossible de tirer une conclusion, de savoir si votre mal de dos provient du psoas sans l'avoir testé. Et on va apprendre aujourd'hui à tester le psoas, à l'étirer en conséquence et à le renforcer en conséquence. Avant d'attaquer ça, je vais faire une petite parenthèse. Il y a une idée très largement reçue d'imaginer qu'un muscle, lorsqu'il est fort, il est trop court et lorsqu'il est faible, il est trop long. En fait, cette idée est fausse et je vais vous expliquer exactement comment fonctionne un muscle. Il y a une idée très largement reçue qui consiste à dire quand un muscle est fort, il va être trop court et quand un muscle est faible, il va être trop long. Et donc, qu'on pourrait ainsi corriger un muscle court en l'étirant et corriger un muscle long en le renforçant. En fait, ce sont deux choses qui sont différentes. N'oubliez pas que nous avons affaire non pas à des cordes ni même des élastiques, mais à des unités contractiles. Ça veut dire qu'on peut très bien avoir un muscle qui est trop contracté et faible et un muscle qui est très fort et très étiré. Ici, je vous ai symbolisé le muscle iliopsoas. Le muscle iliopsoas, et on va avoir le psoas qui va partir de la face antérieure des vertèbres, L1, L2, L3, je crois pour certains L4, qui va venir en avant et rejoindre le muscle iliaque qui s'insère à la face antérieure de la fosse iliaque. Les deux vont se rejoindre pour créer le muscle psoas iliaque qui va venir de mémoire sur la face antérieure ou antérolatérale du fémur. Vous m'excuserez pour les puristes de l'anatomie. J'en profite pour vous dire que c'est tout à fait normal, dans 20 à 30% des cas, certaines personnes ont un ressaut de hanche, c'est uniquement quand le tendon de l'iliopsoas va venir rouler sur un bord osseux. S'il n'y a pas de douleur, c'est qu'il n'y a pas de problème. Comment est-ce qu'on fait pour savoir si notre psoas est trop court ou s'il est trop long? Le psoas, il a deux actions. Lorsque je monte la hanche, il est fléchisseur de hanche. Quand au contraire, j'ai les deux pieds qui sont ancrés au sol, il est fléchisseur de rachis et il est en particulier fléchisseur de lombaire. Ça va donner ça sur moi. Lorsque je monte la hanche, j'ai mon psoas qui va se contracter, il est donc fléchisseur de hanche. Par contre, quand j'ai le pied au sol, quand mon psoas se contracte, il va faire une flexion de rachis. Je ne vous cache pas qu'au sein même des kinésithérapeutes, le sujet fait débat. Pour certains, le psoas serait extenseur, pour d'autres, il est fléchisseur. On est à peu près sur du 50-50. Savoir pourquoi certains ont raison, savoir pourquoi certains ont tort, je vous l'avoue que je pense que c'est principalement parce que les insertions anatomiques des muscles diffèrent en fonction de certaines personnes. Bref, le plus intéressant, ça va être les tests. Comment savoir pour savoir si on a un psoas qui est trop raide? Vous allez vous allonger sur le dos au bord de votre lit. Vous allez ramener les deux jambes, garder un seul genou et tendre l'autre jambe. Si votre psoas est trop raide, vous allez avoir du mal à aller plus loin que ça. Si vous avez un psoas normal, vous aurez l'horizontal. Alors, je suis un peu limité par mon pantalon, mais normalement, j'ai un psoas gauche relativement souple. Si jamais il est souple, vous allez même pouvoir dépasser l'horizontal. Donc, si vous avez un psoas qui dépasse l'horizontale, ça veut dire que votre psoas est suffisamment souple. De toute façon, il y a deux biais possibles par rapport au test. Soit lorsque votre jambe part, votre haute jambe l'accompagne. À ce moment-là, ce n'est pas une raideur de psoas, mais une raideur au niveau des lombaires. Soit lorsque vous allez faire partir votre jambe, ça va enclencher un creux lombaire. À ce moment-là, c'est que votre psoas qui s'accroche au niveau de la face antérieure de vos lombaires est trop raide aussi. Comment est-ce qu'on fait pour étirer le psoas? Pareil, vous allez poser votre genou au bord de votre lit et venir chercher de l'extension. Vous restez là pendant 30 secondes. C'est le moyen le plus rapide, mais il y a tout un tas de possibilités pour étirer le psoas. C'est encore plus compliqué si vous venez chercher celui-là. Étirement des ischios, étirement des fessiers, étirement du psoas et du quadriceps. Pour savoir si votre psoas a besoin d'être renforcé, vous allez ramener votre genou le plus haut possible. Vous tenez votre genou avec vos deux mains et lorsque vous enlevez vos mains, si vous arrivez à maintenir le genou à la hauteur à laquelle vous l'aviez amené, ça veut dire que votre psoas qui est fléchisseur de hanche est suffisamment tonique. Si à l'inverse, lorsque vous montrez votre genou le plus haut possible et que vous enlevez vos mains, il y a un drop, ça veut dire que votre psoas n'est pas suffisamment tonique. Or, chez les coureurs, un psoas tonique, c'est nécessaire parce que c'est lui qui réalise une flexion de hanche. Donc comme vous l'avez compris à la suite de cette vidéo, un psoas n'est pas forcément trop raide, un psoas n'est pas forcément trop fort, il peut être soit tout à fait normal, soit trop faible, soit trop fort. À vous de tester. Allez, salut!